Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Aujourd'hui je vais vous parler d'un tirage au sort qui a eu lieu. C'est la FIBA qui a tiré au sort les équipes qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris. Parmi les 8 qualifiés déjà, plus 4 qualifiés qui vont rejoindre la bande, la France a maintenant 3 adversaires, dont 2 déjà connus. On va faire le point ensemble et puis parler bien sûr des autres équipes. Je vous explique rapidement la formule. Alors on avait 4 chapeaux qui doivent aboutir au final à 3 groupes en fonction de critères. Par exemple, est-ce que c'est le pays hôte qui peut pas se trouver avec le vainqueur, donc les États-Unis de l'édition précédente. Et aussi il y avait une question, dans chaque groupe il devait y avoir 2 ou 3 maximum pays européens, qui sont évidemment les pays les plus représentés dans la compétition, et un pays issu d'un continent comme l'Océanie ou les Amériques. Alors la France, je trouve, est plutôt bien tombée, puisque dans l'ensemble, on a l'Allemagne, qui est le deuxième pays européen du groupe, qui va sans doute jouer très bien sa chance, mais voilà, qui, à mon avis, sur un match est prenable face à notre équipe nationale qui sera remontée à bloc, et puis avec Wemby, on espère. Le deuxième adversaire connu, c'est le Japon, qui a réalisé une très belle prestation également au championnat du monde. Une équipe qui, en général, shoot plutôt vite et fort à 3 points, qui est peut-être moins physique que la France, mais qui peut présenter aussi un petit danger dans cette compétition. Le quatrième membre de ce groupe sera issu d'un tournoi de qualification. Il y en a 4 qui vont avoir lieu en juillet, et on peut déjà savoir que dans ce groupe où va surgir un vainqueur, il y a la Lettonie qui accueille le tournoi de Riga, le Brésil, le Monténégro, la Géorgie, les Philippines et le Cameroun. Autant d'équipes qui, certes, ont pu poser problème dans le passé. Je pense à la Lettonie qui a vraiment causé une défaite cuisante et douloureuse aux Français lors du dernier championnat du monde. Mais normalement, je pense que ça ne sera pas un énorme adversaire à vaincre. On a plutôt de la chance à ce point de vue-là, à mon avis. La France va donc évoluer dans le groupe B. Et dans le groupe C, on a une affiche qui met déjà l'eau à la bouche. Ce sont les États-Unis qui vont affronter la Serbie. Serbie, vice-championne du monde, qui a perdu en finale face à l'Allemagne. Et puis aussi le Sud-Soudan qui, pour la première fois, va participer au JO. Une belle surprise. Et le vainqueur du tournoi de Puerto Rico. Alors, qui peut être ce mystérieux invité? Ce sera au choix le Mexique, la Côte d'Ivoire, la Lituanie, l'Italie, Puerto Rico, Bahreïn. Moi, je mettrais une petite pièce quand même sur la Lituanie ou l'Italie. Donc, ça ferait un joli groupe quand même, à mon avis plus relevé que celui de la France. La composition du groupe A est un peu différente, puisque on a déjà 2 équipes. Le Canada, qui a réalisé une très belle Coupe du Monde en étant médaillé de bronze, et l'Australie, qui a un petit peu déçu lors de cette compétition, mais qui reste une forte équipe. On a 2 qualifiés issus du TQO, alors de Valence en Espagne. Ce sera au choix le Liban, l'Angola, l'Espagne, la Finlande, la Pologne et les Bahamas. Je vois difficilement l'Espagne faire autrement que passer à domicile. Ça serait quand même très décevant que ce pays de basket ne soit pas représenté au JO de Paris. Et dans le tournoi 3 qui aura lieu au Pirée, en Grèce, il y aura la Grèce, mais aussi la Slovénie, la Nouvelle-Zélande, la Croatie, la République dominicaine et l'Égypte. Des candidats vraiment sérieux. Je pense à la République dominicaine qui a fait un très beau parcours lors de la Coupe du Monde. Et puis ça veut dire que on aura soit Giannis, soit Luka Doncic qui ne vont pas participer à cette compétition, à moins qu'une autre équipe les surclasse. Donc il y a encore des incertitudes, mais cette compétition, elle s'annonce quand même exaltante, enthousiasmante. Elle sera en 2 parties, mais j'y reviendrai sur la chaîne. C'est pour ça que je vous encourage de vous abonner, de partager cette petite chaîne qui commence à parler de l'actu NBA et à vous distribuer
des infos, je l'espère, agréables et claires. On se retrouve très bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!